Dans ce module, je vais vous présenter plusieurs outils pour passer en mode jukebox, c'est-à-dire en mode pilotage automatique. Ça va vous permettre de programmer et d'envoyer de manière automatisée vos tweets et ainsi alimenter votre compte Twitter. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est Buffer qui va vous permettre de partager du contenu plus facilement et aussi de répartir la publication de vos tweets dans la journée en fonction de certaines plages horaires que nous allons fixer ensemble. Je passe derrière mon écran, je vous dis à tout de suite pour ce premier tutoriel Jukebox. Très bien, donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Buffer, bufferapp.com, pour vous connecter et créer votre compte Buffer. Donc pour ça, vous pouvez utiliser très facilement votre compte Twitter, votre compte Facebook ou alors votre compte LinkedIn. Vous cliquez, donc nous on va prendre l'exemple avec Twitter, vous cliquez Sign in with Twitter et vous voyez votre compte est créé très rapidement. Tout de suite, vous avez accès au panneau d'administration de Buffer. Donc sur votre gauche, vous voyez les différents comptes que vous pouvez gérer avec Buffer. Donc là, nous, on a seulement un compte Twitter, le compte de Superboîte. On peut rajouter d'autres comptes. Alors par contre, pour la version gratuite, on peut utiliser Buffer que pour un seul compte. Si vous voulez ensuite utiliser Buffer pour plus de comptes Twitter ou de différents comptes de médias sociaux, là, il va falloir payer autour de 10 $ par mois. Alors par contre, pour nous, ça va nous suffire largement, la version gratuite, puisqu'on va utiliser Buffer seulement dans une phase métal ou alors en fonction support dans les phases suivantes, rock et acoustique. Donc, vous voyez, en haut, il y a un autre menu avec 4 onglets principaux. Donc, le premier, c'est Buffer. Celui-là, en fait, on va voir tous les tweets que vous allez programmer avec Buffer, mais là, on n'en a pas encore pour l'instant, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, on va commencer à aller dans Schedule, ce qui veut dire agenda. Et c'est ici, en fait, qu'on va paramétrer les horaires à laquelle vous allez publier vos tweets via Buffer. Donc vous voyez, il est possible de programmer les tweets pour tous les jours de la semaine. Alors par contre, avec la version gratuite, on ne peut pas différencier les horaires selon les jours. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre certaines horaires pour le lundi, d'autres pour le jeudi, et encore d'autres horaires pour le week-end par exemple. C'est-à-dire que les horaires qu'on va programmer ensemble maintenant vont être les mêmes pour tous les jours de la semaine. Mais c'est pas grave, parce que comme je viens de le dire il y a quelques instants, on va utiliser Buffer seulement pour la phase métal. Donc là, on sera dans une phase, on va publier beaucoup de tweets sans vraiment s'intéresser encore à notre relation avec nos followers. Donc ce n'est pas grave si on ne différencie pas les horaires. Par contre, ensuite, on utilisera Buffer plutôt en tant que support pour les phases rock et acoustique, puisqu'on va utiliser d'autres outils pour paramétrer, pour planifier, programmer vos tweets. Buffer sera là seulement si vous voulez en appui. Je vous montrerai après quand on va l'utiliser. Quand vous visiterez certains sites, vous aurez un article intéressant par exemple, vous utiliserez Buffer. Mais là, voilà, on n'aura pas besoin là, de différencier les horaires particulièrement selon les jours. Donc comment ça marche pour rajouter des horaires? Donc vous voyez ici, il y a déjà 4 horaires programmés. Si vous voulez en rajouter, il va falloir cliquer sur Add Posting Time. Donc là, vous voyez, il y a des nouvelles plages horaires qui apparaissent. Donc le nombre, il est illimité. Vous pouvez en mettre justement une vingtaine ou une trentaine selon le nombre de concerts que vous voulez jouer dans votre phase métal, par exemple. Et vous pouvez facilement changer les horaires, donc en changeant l'heure, en changeant les minutes, et vous précisez si c'est le matin ou l'après-midi, AM pour le matin, PM pour l'après-midi, parce que c'est le système américain, c'est une application américaine. Alors moi je vous conseille de ne pas programmer des horaires à des chiffres ronds, ça veut dire pas midi pile, 9h30 par exemple. Mettez plutôt soit midi 3 ou 9h27. Pourquoi? Déjà ça paraîtrait un peu plus authentique, c'est-à-dire si vous publiez toujours à des heures rondes, on peut peut-être, ça donne l'indice que c'est des choses paramétrées que vous ne publiez pas en temps réel. Et justement, si il y a beaucoup d'utilisateurs qui paramètrent à des heures rondes, donc c'est-à-dire que vos followers vont recevoir beaucoup de tweets, par exemple à midi, et peut-être un petit peu moins à midi 3, donc ça vous permettra d'être un peu plus visible. Donc là, vous pouvez rajouter ensuite d'autres horaires et les paramétrer à des heures qui vous conviennent.
Dernière chose très importante sur cet onglet, cette page Schedule, c'est paramétrer votre time zone. C'est-à-dire que là, nous, on va mettre par exemple Paris en France pour que toutes les horaires qu'on a choisis, voilà, qu'on a fixés pour partager vos tweets, soient des horaires françaises. Parce que là, pour l'instant, si vous laissez tel quel, voilà, vous allez les paramétrer à une horaire, par exemple, je sais pas, au Pérou. C'est intéressant voilà, si votre cible est péruvienne, mais sinon, je vous conseille de paramétrer les choses comme il faut pour votre cible française. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser Buffer pour partager des articles, partager d'autres tweets. Donc la première situation, c'est quand vous vous baladez voilà, sur Internet, vous tombez sur un blog, sur un site intéressant et vous voulez partager la page, l'article avec vos followers. Donc en fait, Buffer va vous permettre d'installer une extension sur votre navigateur Internet, donc Google Chrome, Firefox, Explorer si vous avez encore Explorer. Vous voyez en haut à droite ici, vous avez un petit onglet Buffer avec le logo de Buffer qui apparaît. Donc quand vous êtes sur la page que vous trouvez intéressante, il vous suffit de cliquer sur ce petit onglet, ce petit logo là qui symbolise l'extension de Buffer. Vous cliquez dessus et il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ici d'origine, on a le titre de la page qui apparaît, suivi d'un lien. Ici raccourci, le lien raccourci, je vous en parle juste après. Donc on a le titre et le lien. Donc ce que vous pouvez faire tout de suite en fait, c'est modifier le titre pour l'ajuster, pour le rendre peut-être un peu plus percutant. Donc vous pouvez rajouter des hashtags, couper certaines parties si vous trouvez que le titre est un petit peu long, ou voilà, rajouter d'autres textes. On va rajouter un petit hashtag social media parce que c'est le thème de cet article. Ensuite, vous pouvez soit partager tout de suite ce tweet, c'est-à-dire que finalement il ne sera pas paramétré à une des horaires que vous aurez fixé, ou alors vous cliquez sur Buffer, et là en fait ce tweet là qu'on vient d'écrire là, et ben, il sera envoyé à la prochaine horaire disponible, c'est-à-dire parmi les horaires qu'on a paramétrés, la prochaine voilà, qui n'est pas déjà à laquelle on n'a pas encore assigné de tweet, et ben, ce tweet voilà, il sera publié à cet horaire là. Donc là, si on clique sur Buffer, on verra après où est-ce qu'il apparaît. Deuxième cas de figure, c'est quand vous êtes sur Twitter. Donc, par exemple, voilà, sur un flux d'actualité dans votre page d'accueil, ou alors le flux d'actualité de la liste d'influenceurs qu'on a mis en place ensemble. Vous voyez, en dessous de chaque tweet, on peut toujours voilà, soit répondre, retweeter, mettre le tweet en favori. Et maintenant, Buffer voilà, a rajouté une autre option, un Buffer, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc là, la première possibilité que vous avez, c'est de retweeter le tweet. Donc soit vous le partagez pareil tout de suite, soit Buffer, et là ce sera le retweet qui sera assigné à la prochaine plage horaire disponible. Donc ça c'est le retweet, on va cliquer sur Buffer, on va voir après ce que ça donne. Deuxième possibilité, c'est la même manière, on peut toujours voilà, répondre, retweeter, favori, mettre en favori un tweet, vous cliquez sur Buffer, et là par contre on va changer le tweet en citation, change to quote. Et vous vous rappelez voilà, les deux différents types de retweets. Là, on va tomber dans le retweet texte. Donc là, pareil, voilà, vous pouvez le modifier, enlever du texte, rajouter des hashtags ou rajouter du texte. Vraiment, à vous de voir voilà, pour le rendre plus performant. Donc, on va cliquer sur Buffer pour lui aussi l'ajouter à la prochaine horaire Buffer disponible. On retourne ensuite dans notre dashboard, dans notre tableau de bord Buffer, et on va prendre le premier onglet, voilà, Buffer, là qu'on voit. Avant il était vide, et maintenant on a les trois tweets qu'on a programmés juste voilà, en 2 minutes ensemble. On les voit, ils apparaissent ici. Donc on a différentes possibilités avec ces tweets-là. On peut soit les supprimer ou alors voilà, les éditer. C'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité, tant que le tweet n'est pas envoyé, de modifier voilà, le texte, de rajouter des hashtags. Voilà, on peut encore travailler dessus. Deuxième possibilité, en fait, c'est de modifier la répartition des tweets, c'est-à-dire qu'on peut, finalement lancer un tweet plus tôt ou plus tard. Il vous suffit voilà, de modifier l'ordre d'envoi des tweets, et vous voyez, les horaires sont mis à jour automatiquement. Il est aussi possible voilà, de shuffle, c'est-à-dire de mixer l'ordre des tweets envoyés de manière totalement aléatoire.
là, vous aurez un nouvel ordre qui apparaît, voilà, comme ça. Donc voilà, pourquoi pas si ça vous est utile. Donc voilà, si on peut modifier en utilisant les flèches ici. Dernière chose, voilà, l'onglet Settings, donc les paramètres, qui est tout à droite du menu en haut. Vous allez cliquer sur Link Shortening, justement c'est le raccourcisseur d'URL. Donc si vous utilisez No Shortening, c'est-à-dire pas de raccourcisseur, et bien là, tous les liens qui seront dans les tweets préparés avec Buffer ne seront pas raccourcis. Donc c'est dommage parce que vous allez avoir des adresses beaucoup plus longues, parce que justement ça va prendre de la place, etc. Donc c'est pas idéal. Et en plus voilà, c'est un petit peu moins joli à voir esthétiquement. Sinon vous pouvez utiliser le raccourcisseur de Buffer, buff.ly, ou alors bit.ly qui est encore un autre raccourcisseur d'URL bien connu. En utilisant ces raccourcisseurs, en fait quand vous irez dans le menu Analytics, là-bas dans le menu en haut, pour tous les tweets envoyés, donc vous aurez la date du tweet avec le tweet en question, vous verrez le nombre de retweets, le nombre de favoris, le nombre de mentions et le nombre de clics, parce que justement ces raccourcisseurs intègrent des trackers en fait de clics qui vous permettent d'avoir des statistiques sur les tweets envoyés. Ce que vous n'aurez pas en utilisant le No Shortening si vous n'utilisez pas de raccourcisseur d'URL. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Buffer, donc à vous de jouer, de paramétrer vos horaires et voilà, de commencer à envoyer des tweets dans les tuyaux. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo formation Maestro des médias sociaux.